Gourt les gens. Alors aujourd'hui on va voir les actions dans Photoshop, anciennement les scripts. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une action qui va vous permettre de gagner du temps sur des choses que vous allez répéter souvent lorsque vous travaillez dans Photoshop. Alors comment avoir le menu script ou le menu action dans les nouveaux Photoshop? Donc pour information, script c'est sur CS5, CS6 et je crois sur le premier CC, donc ça doit être quelque chose comme 2010 ou 2011, je ne sais plus exactement. En tout cas sur les dernières versions de Photoshop, ça s'appelle action. Donc ici vous retrouvez ici dans fenêtre action. Avant c'est dans script, donc plutôt au niveau du S. Voilà, donc moi si je clique sur action, je vais avoir cette petite fenêtre qui s'affiche. Donc voilà, là tout à l'heure j'ai créé un essai. Alors dans cette fenêtre vous allez pouvoir créer des ensembles, créer des actions, dupliquer certaines choses, les supprimer, etc. etc. Alors comment faire pour créer par exemple un ensemble? Tout simplement on clique ici sur un ensemble, donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi par exemple je vais l'appeler Pavel. Voilà, hop, peu importe. Dans cet ensemble, je vais créer mes actions que j'utilise beaucoup. Voilà, donc on va dire que c'est celui-là, c'est ce dossier-là. Dans ce dossier, je vais créer ma première action. Donc moi, par exemple, la première action que je crée sur un nouveau ordinateur sur lequel je dois travailler dans Photoshop, ça va être le calque gris. Alors, le calque gris qui permet de faire des petites corrections, etc. Donc on va aller par exemple sur cette photo là, peu importe la photo hein, bien sûr, vous avez juste besoin de créer un script une seule fois pour après le reproduire juste en cliquant sur celui-ci ou en lançant le script. Alors là je clique bien sur Pavel, donc dans le dossier Pavel, je clique ici pour créer un script, une action. Donc moi je vais l'appeler gris neutre. Voilà, c'est mon script, c'est le premier script que je vais créer. Donc la touche de fonction, c'est un raccourci qui va vous permettre d'actionner directement cette action. Donc là, par exemple, moi je vais mettre F4, étant donné que F3, F2, F1, etc. chez moi, c'est déjà utilisé par d'autres scripts. Donc voilà, je vais l'appeler comme ça, touche F4, et je vais lui mettre une couleur. Vous allez voir tout à l'heure à quoi elle sert. Donc voilà, gris neutre. Je crée, enregistrer. Là, vous voyez, il m'a créé mon action et il m'a automatiquement coché le petit bouton rouge comme quoi c'est en cours d'enregistrement. Tant que vous ne faites pas d'action, il ne enregistrera rien. Alors, moi, étant donné que je veux créer un gris neutre, qu'est-ce qu'un gris neutre? Eh bien, tout simplement, je crée un calque, je le remplis de gris, donc je fais un Shift effacer. Et je vais avoir cette fenêtre qui s'affiche, donc gris neutre. Ici, je sélectionne gris neutre, je fais OK. Ce calque, je le passe en lumière tamisée ou incrustation, selon ce que vous voulez. Voilà, moi je vais faire lumière tamisée. Et je vais par exemple l'appeler GN. Voilà, gris neutre. Et voilà. Vous pouvez voir ici que dans mon action, il m'a créé le calque, donc c'est ce que je lui ai demandé. Ensuite, je l'ai rempli avec du gris à 100%. Ensuite, je lui ai dit que le calque doit être en lumière tamisée, c'est bien le cas. Et ensuite, j'ai renommé ce calque. Voilà, j'ai fini. Je clique sur Stop et voilà, ma première action est créée. Donc maintenant, si je supprime ça, étant donné que c'était juste pour créer mon gris neutre, il suffit que je clique sur F4, donc de mon clavier, pour créer cette action. Voilà. Automatiquement, il lance tout ce qu'il y a ici et il me crée mon calque. Je peux le faire 5 fois si j'ai envie. À chaque fois, il va passer d'une étape à une autre pour créer ce que je lui ai demandé. Voilà, c'est tout. Ça permet juste de gagner du temps sur certaines manipulations un peu longues, etc. etc. Donc là, par exemple, vous avez peut-être vu dans un autre tuto que j'avais fait, une fonction qui s'appelle high key. Donc on peut faire une action high key tout simplement. Donc là, si j'ai envie de passer sur visuel en high key, je me suis enregistré au préalable une action avec toutes les étapes qui permettent de créer le high key. Là, je vais juste à cliquer sur play et voilà, mon high key il est fait dans un dossier avec tous les calques que je peux en plus modifier bien sûr.
Voilà, mon visuel est fait en un clic. Donc évidemment, je peux revenir dessus, je peux faire un clic droit dessus. Non, ça marche pas. Voilà, je vais ici, je vais dans Options de l'action. Et je peux par exemple lui donner un raccourci clavier, par exemple F5. Hop, je peux même lui donner une couleur. Voilà, vert, hop, et voilà. Vous voyez ici F5. Alors, vous vous dites, ok, mais la couleur, elle est où? Alors, la couleur, elle est tout simplement, vous cliquez ici sur les petites barres et vous allez avoir bouton, le mode bouton. Le mode bouton permet d'avoir quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, j'ai le IK, F5, et j'ai le gris neutre, F4. Donc là, par exemple, si je supprime, je peux cliquer directement sur l'action. Donc, par exemple, on va réduire la fenêtre. Voilà, je clique sur l'action et il me crée ce que j'ai envie de, ce que je lui demande. Je veux un calque gris neutre, je clique dessus, hop, il me crée un gris neutre. Voilà. Maintenant, c'est à vous de faire vos petites actions, de les enregistrer et de les utiliser pour gagner du temps. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!